La France intervient régulièrement dans les affaires du Tchad. Alors effectivement, c'est à la demande officielle des autorités reconnues sur le plan international, mais la question n'est pas là. Si on s'en tient au formalisme légal, je pense qu'effectivement, tous les arguments plaident pour assurer la légalité de cette intervention. C'est plus le sens politique et le rôle de la France sur le continent. Encore une fois, la France se comporte comme le gendarme du continent dans les affaires intérieures d'un pays, puisque c'est une affaire intérieure, puisque c'est une rébellion qui, je le rappelle, a l'air d'être menée par les propres neveux du président actuel. Donc c'est une affaire interne. Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, avait dit, en gros, moi je me mêlerai plus militairement des affaires de la politique intérieure d'un pays, notamment en Afrique. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, de nouveau ? Oui, c'est-à-dire qu'on a le sentiment effectivement que la France revient à cette espèce de concept qui est particulièrement adapté de la grande famille de la France-Afrique, puisqu'il s'agirait effectivement, ces chefs rebelles, des propres neveux de l'actuel président tchadien. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de cet aspect rupture dans la nouvelle politique qui était supposée être celle de la France depuis 2 ans, il y a aussi l'importance stratégique du Tchad aujourd'hui dans une région qui est, rappelons-le, minée par les islamistes et par les mouvements islamistes. Et là, on voit bien qu'il y a d'autres alliés qui sont en train d'arriver dans le champ du Tchad, et notamment Israël, qui d'ores et déjà fournit des systèmes de sécurité d'écoute au président Déby, et aussi des matériels militaires qui sont en cours de négociation.